dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Sabine met un terme à son histoire avec Maxime, une mauvaise nouvelle attend Claire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er juillet dans Un si grand soleil. Sabine met un terme à son histoire avec Maxime. Yennet prend ses nouvelles fonctions d'hôtesse d'accueil de la salle de sport de Maxime. Heureux de l'avoir embauché, il précise que ses horaires de travail lui permettront de profiter de ses soirées avec son petit ami. Comme elle répond que cela n'est pas un problème, Maxime comprend qu'elle est célibataire. De son côté, Sabine confie à Johanna qu'elle a encore des sentiments pour Dimitri. Cette dernière lui conseille alors de quitter Maxime pour laisser une seconde chance à cette histoire. Pendant ce temps, l'état de santé de Claudine s'est nettement amélioré. Une nouvelle qui est loin de réjouir l'avocate qui regrette déjà de ne plus voir son beau médecin. Non loin de là, le Senso a peut-être trouvé un client potentiel. En effet, un certain monsieur André, qui a flashé sur l'établissement au cours d'une soirée, serait intéressé pour le racheter. Si cette annonce ravit Virgile, ce n'est pas le cas d'Alix qui a beaucoup de mal à tourner la page. Ayant particulièrement aimé cette aventure, elle s'effondre en larmes dans les bras de Virgile qui essaie de la réconforter. En parallèle, Élise poursuit son enquête sur la disparition de Karine Redon et convoque l'ancienne propriétaire du Vanita pour lui poser quelques questions. Par la suite, celle-ci confirme avoir porté plainte contre François Redon après que ce dernier a débarqué chez elle pour l'accuser d'avoir fait du mal à sa fille. À ce propos, l'ancienne propriétaire explique que Karine avait changé d'attitude au point d'enchaîner les erreurs au travail. Dans le même temps, la juge Alphand met monsieur Redon en examen. En fin de journée, Sabine retrouve Maxime en bas de son immeuble. Lorsqu'il l'invite à dîner au restaurant, la professeure de maths prend son courage à deux mains et met un terme à leur histoire. Maxime, qui ne le prend pas mal, reconnaît que cela n'a jamais été la grande passion entre eux puis s'en va pour passer la soirée ailleurs. De son côté, Sabine est stupéfaite par sa réaction. Une mauvaise nouvelle attend Claire et Claire arrive au travail avec le sourire mais déchante rapidement en apercevant Hélène sortir du bureau de Janet. Quelques instants après, cette dernière l'informe qu'Hélène va réintégrer le service et reprendre ses fonctions. Bouleversée, Claire, qui a l'impression de vivre un véritable cauchemar, supplie le docteur Lewis de ne pas la reprendre mais celle-ci n'a pas vraiment le choix. Elle lui promet toutefois de faire en sorte qu'elle se croise le moins possible. En parallèle, Hélène hésite à reprendre le travail car elle craint que Claire ne lui pardonne jamais ce qu'elle a fait. Malgré tout, David la pousse à revenir, certain qu'elle finira par comprendre avec le temps. En fin de journée, Claire a du mal à accepter la situation et se confie à son père. Pour elle, Hélène est une perverse et craint qu'elle ne recommence. Bien qu'elle ne soit pas très rassurée, l'infirmière décide cependant de gérer la situation seule. C'est pourquoi elle fait croire plus tard à Florent que tout va bien. Mais lorsqu'il sort pour un dîner professionnel, Claire fond en larmes.